C'est la rentrée pour les enseignants et les professeurs partout en Guyane. Ils ont pris connaissance de leur emploi du temps et attendent de pied ferme leurs élèves dès demain. Une particularité de cette année, la mise en application de la réforme du collège. Nous avons rencontré des professeurs au collège de Justin Cataillé. Dilma Rousseff, définitivement écartée du pouvoir au Brésil, la désormais ex-présidente du pays, a été destituée par le Parlement après une procédure d'impeachment qui a duré plusieurs semaines. Et puis en fin de journal, un portrait, celui d'une championne de taekwondo qui nous représentera au championnat d'Europe. Elle s'appelle Alizée Lustran. Nous avons participé à l'un de ses derniers entraînements en Guyane. Bonsoir à tous. Avec une semaine d'avance sur leurs élèves, des milliers d'enseignants ont effectué leur rentrée aujourd'hui. Cette année est particulière pour la Guyane puisque l'académie a été placée en réseau d'éducation prioritaire. Ce matin, nous avons assisté à la rentrée du collège Justin Cataillé à Cayenne. Regardez. Après plusieurs semaines de vacances, la salle des professeurs du collège Justin Cataillé est de nouveau fréquentée. Ici, c'est un peu le coin réservé pour les enseignants du second degré. C'est le lieu où on se repose, où on se détend, où on vient boire un café entre collègues. C'est le lieu aussi où on discute des problèmes avec les élèves, des problèmes d'emploi du temps, des problèmes du collège. C'est aussi un espace de rencontre entre professeurs plus ou moins expérimentés, l'occasion d'obtenir quelques conseils avant le grand saut. J'attends de connaître un peu mes élèves avant de constituer des peurs, des craintes, mais non, là je suis plutôt dans une lancée positive et je pense que ça devrait y aller. Il ne faut pas s'inquiéter, les élèves, en tout cas à Justin Cataillé, sont des élèves plutôt sympathiques. Alors certes, ils ont des difficultés, mais globalement, ce sont des élèves gentils. Donc il ne faut pas s'inquiéter, il faut prendre le travail avec entrain, avec plaisir, et ça se passera très bien. Cette année, les 950 élèves de ce collège pourront compter sur près de 60 professeurs. Dans son bureau, le principal gère les dernières contrariétés avant le jour J. Nous sommes le 31, jour de pré-rentrée des personnels enseignants, personnels de services techniques. Je peux vous dire effectivement, mis à part une discipline qui manque à l'appel, tous les professeurs ont répondu présent et vous avez pu le voir avec le sourire. Donc c'est ma 6e année quand même au collège Justin Cataillé. Le nombre de personnels non titulaires diminue. Cette année, nous accueillons 4 enseignants non titulaires. Autre particularité de cette année, l'application de la réforme du collège. Une séance d'explication et de précision pour tous les professeurs au réfectoire, et c'est la principale adjointe qui se colle à l'exercice. Au collège Cataillé, nous sommes déjà préparés depuis une année à mettre en œuvre cette réforme qui doit maintenant vivre pleinement et se concrétiser cette année. Donc les collègues, oui, ils sont prêts, puisqu'il y a un certain nombre de projets qui sont déjà prêts à être mis en œuvre. Les réformes, ça pose toujours problème à des moments donnés, mais on est obligé de toutes les façons de passer par là. Puisque c'est une directive ministérielle, on sera obligé de faire ce qu'il faut. Après ce moment d'échange, les emplois du temps sont distribués, ainsi qu'un livret de rentrée personnalisé, une rentrée studieuse pour ces professeurs qui attendent impatiemment leurs élèves dès demain. Cette rentrée, c'est également l'occasion de faire le point sur les problématiques de l'Académie de Guyane et de ses enjeux. Tout de suite, on fait ce point avec Stéphanie Puglisi. Un professeur devant chaque élève, c'est la priorité du rectorat pour cette rentrée. L'année dernière, ils étaient 6 000 enseignants pour environ 80 000 élèves. Pour y parvenir, l'Académie de Guyane a ouvert des postes supplémentaires pour cette rentrée 2016. Autre priorité de l'Académie, la sécurité, notamment au collège ou au lycée. Il y a quelques semaines, le préfet de Guyane et le recteur présentaient le bilan positif de la convention Évidence, qui permet une collaboration des services police, justice et éducation pour prévenir les actes de délinquance au sein des établissements. Une convention reconduite pour cette année. Enfin, l'objectif de l'Académie de Guyane, c'est la réussite. Avec l'entrée en réseau d'éducation prioritaire renforcée, les enseignants seront mieux payés et des moyens supplémentaires seront alloués pour mieux accompagner les élèves. Parmi les indicateurs, le taux de réussite au baccalauréat, 85,2% pour le CRU 2016 contre 88,5% pour la moyenne nationale.
Ces images maintenant du gymnase du collège Justin Cataillé, toujours occupé par les familles qui avaient été donc déplacées du Mont Baduel pour des risques de sécurité. À quelques jours de la rentrée, ces familles sont toujours présentes, hébergées par des tentes de la Croix-Rouge. Selon nos informations, elles devront quitter les lieux avant vendredi et certaines d'entre elles n'ont pas encore trouvé de logement pour vendredi. En bref, l'actualité politique et ce rendez-vous raté entre Rodolphe Alexandre et le Premier ministre Manuel Valls, ils devaient se rencontrer ce soir et selon nos informations, là encore, la rencontre a été reportée à la demande du président de la CTG. Nous n'avons pas plus d'informations sur ce report ce soir. Politique toujours, on l'a appris hier, le maire de Kourou, François Ringuet, sera le représentant d'Alain Juppé pour la campagne des primaires des Républicains. On écoute la réaction d'un proche d'Alain Juppé, Rémi Lubudoc, au micro de Kerwin Alcide. Moi, j'accueille avec un grand plaisir que donc François Ringuet se soit publiquement positionné et accepté le rôle de porte-parole. J'ai été référent dès le début. Moi, j'ai pris position pour M. Juppé dès 2014 lors de sa déclaration de candidature. J'ai porté la mission un peu seul, entre guillemets, jusqu'à un certain temps. Nous avons accueilli M. Juppé. D'ailleurs, M. Ringuet était là. Et effectivement, maintenant que les choses se précisent, nous allons rentrer dans la campagne du primaire. M. Juppé a toujours une stratégie de s'appuyer sur le réseau des maires et des élus locaux. Il est donc logique que M. Ringuet, qui s'est positionné en sa faveur, puisse être son porte-parole. Je ne vois là rien de gênant, bien au contraire. Je vous le répète, l'objectif, c'est la victoire, et la victoire nécessite de se rallier le plus grand nombre de personnes. Non, c'est une excellente chose pour M. Juppé que cette déclaration-là envoie un signal fort à la population que M. Juppé a du monde derrière lui en Guyane. Le rôle que nous avions dans un premier temps, c'était de ramener les parrainages. Alors ça, c'était interne au parti, puisqu'il fallait être adhérent pour ces parrainages. Et aujourd'hui, à partir du moment où on rentre vraiment dans le dur, comme on dit, dans la campagne des primaires, bien, le rôle sera de demander à la population de voter pour M. Juppé en défendant son projet, son programme. Je vous le disais en titre, Dilma Rousseff, l'ex-présidente maintenant du Brésil, a été destituée hier par le Parlement après une procédure d'impeachment de plusieurs mois. Elle était empêtrée dans les affaires et notamment soupçonnée de corruption. Elle a été remplacée par l'ancien président du Sénat. Nous reviendrons sur cette information dès demain avec les réactions notamment d'un représentant de la communauté brésilienne de Guyane. En Martinique, Corinne Mancé-Caster a annoncé sa démission de la présidence de l'Université des Antilles-Guyane. Alors qu'il lui restait encore 4 mois de mandature, elle a préféré se retirer avant l'heure. Ce matin, une équipe d'ATV Martinique l'a rencontrée lors de sa dernière journée au campus de Chelcher. Regardez. Présidente de l'Université des Antilles jusqu'à ce soir minuit, Corinne Mancé-Caster a choisi de mettre fin à ses fonctions 4 mois avant la fin de son mandat qui avait débuté le 25 janvier 2013. Une décision qui, d'après la présidente, favorisera l'arrivée de la nouvelle équipe chargée de mettre en œuvre le projet d'Université des Antilles. Nous étions encore dans une période transitoire entre l'UAG et l'Université des Antilles jusqu'à ce vote des statuts. Et puis, il y a un gros enjeu qui consiste à l'élaboration et à la négociation du contrat que l'établissement devra passer avec le ministère qui engage l'offre de formation, la recherche, l'insertion professionnelle. Et donc, c'est important que ce soit la nouvelle équipe qui négocie ce contrat puisqu'il va engager l'université pour les 5 ans à venir. Et comme il ne me restait que 4 mois, je ne me suis pas sentie légitime pour porter ce projet. Une mandature qui n'aura pas été de tout repos entre le démantèlement de l'Université des Antilles-Guyane et surtout l'affaire du Sérégmia. Quand on a le courage de prendre ses responsabilités et que l'on a pour le faire des rapports officiels d'institutions officielles et qu'on se fait attaquer sans cesse, c'est quand même un élément que je regrette. Malgré tout, je tiens à dire que nous avons tenu bon et que nous avons pu sauvegarder cet outil qu'est l'Université des Antilles, assainir financièrement et finalement mettre en place une université ambitieuse, viable et qui saura porter, je pense, de très nombreux projets, notamment pour la jeunesse de nos pays. Conformément à la législation, Corinne Mancé-Caster ne pouvait pas prétendre à un deuxième mandat. Un départ qui, à la veille de la rentrée universitaire, ne rassure pas les étudiants inquiets quant à l'administration du campus. On a besoin d'un
d'un chef pour diriger le campus. C'est la première fois que j'entends quelque chose comme ça, une rentrée scolaire sans président de l'université. Et oui, c'est assez inquiétant parce que c'est la direction du campus et donc peut-être que ça peut causer des soucis. Je pense qu'il y aura sûrement des problèmes au niveau de l'organisation. Oui, c'est clair qu'il y aura des problèmes. Surtout au niveau administratif, surtout en début d'année, c'est un petit peu problématique. En plus, je suis inscrite normalement en master, mais j'ai toujours pas eu de réponse. Donc la rentrée, c'est dans quelques jours et je sais toujours pas si je suis inscrite ou pas. Une atmosphère encore plus déstabilisante pour ceux qui feront leur première rentrée universitaire. Commencer l'année sans présidente, c'est pas vraiment intéressant. Déjà pour les élèves, mais aussi pour l'équipe pédagogique, les enseignants, tout le personnel. Normalement, le président, c'est lui qui est censé donner les grandes directives, les repères, etc. Donc oui, c'est quand même inquiétant. Des primo-rentrants qui sont attendus dès 8 h demain sur le campus. De son côté, l'administration de l'université se veut rassurante. Toutes les dispositions semblent avoir été prises pour bien démarrer cette année. Sur le plan du fonctionnement de l'université, cet événement n'a pas de conséquences, notamment concernant la rentrée universitaire. La rentrée universitaire, comme vous devez bien vous l'imaginer, elle est préparée depuis bien longtemps. Partout, à tous les niveaux, dans les services centraux, dans les composantes, des calendriers ont été déterminés, la préparation est faite, les personnels sont en place et ce qui était prévu et aux dates où c'était prévu se réalisera. Un administrateur provisoire sera nommé dès demain par le recteur de l'Académie de Guadeloupe. La semaine prochaine, le conseil d'administration devrait se réunir pour notamment fixer la date des prochaines élections qui désigneront le successeur de Corinne Mancé-Caster. Retour en Guyane avec des images des nouvelles passerelles, des futures nouvelles passerelles de l'aéroport Cayenne-Félix-Éboué. Elles sont arrivées hier au port des Gardes-des-Cannes. Elles permettront de remplacer les anciennes qui dataient de plus de 20 ans. On écoute les explications de Jean-Yves Youfat. Je vous le disais, de Jean-Yves Youfat à propos de ces passerelles qui sont arrivées hier au port de Gardes-des-Cannes. Je vous le disais, elles vont pouvoir remplacer les anciennes qui dataient de plus de 20 ans. On écoute Jean-Yves Youfat. La Chambre de commerce et industrie de la Guyane est dans une dynamique de modernisation de l'aéroport, Cayenne-Félix-Éboué, et les anciennes passerelles ont bien tenu 20 ans. Il y avait déjà des signes de fatigue et la maintenance nous coûtait un peu cher. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision, en tout cas, de changer les passerelles. Bientôt, il y aura d'autres outils qui seront changés, par exemple les tapis. Nous avons une feuille de route, en fait, qu'on doit suivre pour que cet aéroport puisse faire face à la concurrence des autres aéroports de notre plateforme côté Atlantique, et permettre à des compagnies aériennes nouvelles de venir chez nous. Un portrait maintenant, celui d'une championne de taekwondo qui nous représentera au championnat d'Europe. Elle s'appelle Alizée Lustran et nous avons participé à l'un de ses entraînements. C'était hier soir à Matoury. Alizée Ducos, le reportage d'Elsa Gonzalez. À J-9 du championnat, Alizée ne perd pas le rythme. Depuis 2 mois, c'est entraînement intensif. Aujourd'hui, je me sens très bien. Je suis juste un peu fatiguée par rapport à ma préparation que je commence depuis le début des vacances. Mais mentalement et physiquement, ça va. Je me sens très bien. On n'a pas tout le temps la chance d'aller au haut niveau, donc quand on en a la chance, il faut profiter à fond. J'espère donner le meilleur de moi-même et faire un bon résultat. Et le résultat passe par des heures d'entraînement avec son coach 2 fois par semaine. Et ce n'est pas évident tous les jours. Des fois on est un peu dur, des fois on est un peu tendre. C'est vrai qu'on a quand même un devoir de résultat. Bon, il reste encore un peu de travail à faire. On n'est jamais au point. Mais c'est vrai qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Cela fait 5 ans qu'Alizée pratique cet art martial coréen. Une discipline qu'elle exerce jusque dans sa maison, avec cette salle d'entraînement personnelle. On a les tatamis pour notre protection si on chute ou voilà. Notre sac de frappe, c'est un peu le plus important. Le ballon pour la précision et la vitesse.
Et ça, c'est notre mannequin que mon papa a fabriqué comme ça pour nous. Un père investi qui n'hésite pas à prendre un peu de son temps pour entraîner ses 2 filles. Un accompagnement physique et psychologique parfois nécessaire. J'ai la chance d'aimer le sport, donc je peux aussi les aider psychologiquement, mais c'est surtout un accompagnement psychologique des parents. Hein. Pas forcément, on n'est pas obligé d'être impliqué dans le sport de combat ou autre, d'être bon technicien, mais c'est surtout les aider dans les moments difficiles et pas seulement dans les moments faciles. À seulement 13 ans, Alizée a déjà remporté beaucoup de victoires. Avec ce championnat, elle espère accéder au podium à l'international. Après le championnat d'Europe, j'espère faire un bon résultat pour aller au championnat du monde, ce qui serait franchement le comble. Et en 2024, espérer aller aux Jeux Olympiques avec ma sœur. Demain, c'est le grand départ, direction Paris, où elle retrouvera toute l'équipe de France. En attendant, Alizée profite des derniers instants de complicité avec sa famille. Voilà, on souhaite un grand succès à Alizée d'Écosse. Avant de se quitter, quelques chiffres sur le carburant, les tarifs du carburant pour le mois de septembre. Ils sont à la hausse, hein, une augmentation de 3 centimes pour le super sans-plan qui passe de 1,50 € à 1,50 € le litre. Le gasoil augmente de 2 centimes, soit 1,25 € le litre. Et puis la bouteille de gaz subit également une légère hausse de 1 centime. Elle passe à 19,85 € l'unité. Voilà pour l'information de ce soir. Je vous rappelle tout de suite l'information principale de ce journal, la rentrée des enseignants et des professeurs partout en Guyane. Ils ont pris connaissance de leur emploi du temps. Ils attendent leur élève dès demain. Une rentrée sous le signe de la REP+, puisque la Guyane est passée en réseau d'éducation prioritaire. Une rosée également pour le collège avec l'application de la réforme du collège. Dilma Rousseff, définitivement écartée du pouvoir au Brésil, la désormais ex-présidente du pays, a été destituée par le Parlement après une procédure d'impeachment qui a duré plusieurs semaines. Et puis vous venez de le voir, ce portrait d'une championne, d'une future championne de taekwondo. Elle nous représentera au championnat d'Europe dans quelques mois. Elle s'appelle Alizée d'Écosse. Vous avez vu donc les images de son dernier entraînement en Guyane. Voilà pour l'information de ce soir. Tout de suite, l'information nationale et internationale avec BFM TV. Merci de votre fidélité. À demain.